marché du GNL et du CNG est mature en Europe et en Belgique. On est aujourd'hui à 700 stations GNL, donc on vient de franchir un cap. 25 à 30 stations en Belgique et plus d'1 millier de camions sur nos routes aujourd'hui. On a vécu une année 2022 assez mouvementée au niveau prix, c'était la crise énergétique. Aujourd'hui, les prix sont revenus à un niveau raisonnable et donc le marché du GNL reprend sa place et on sent une nouvelle dynamique aujourd'hui sur ce marché. L'arrivée massive du bio-GNL joue un rôle important. On va vers une stabilisation des prix et donc une plus grande visibilité à moyen terme pour les porteurs de projets, pour les transporteurs et pour leurs clients. L'avenir nous semble prometteur. Au niveau européen et belge, la part du bio-GNL est en train de croître et l'offre de GNL est de plus en plus importante. Ce qui manque encore aujourd'hui, c'est une clarification de la réglementation européenne, également belge. Donc il faut que la certification des gaz verts soit simplifiée. Il faut certains signaux positifs en matière d'équité en termes de technologie, en termes de nouveaux carburants sur le marché. Et avec ces éléments positifs, on peut penser que le bio-GNL est appelé à un bel avenir demain. Le secteur des transports participe pleinement à la transition énergétique. En tant que développeur, fabricant et distributeur de véhicules utilitaires, Iveco joue un rôle de pionnier dans cette évolution du secteur. Les fortes augmentations des prix du gaz lors de la crise énergétique de 2022 ont été un défi supplémentaire pour l'entreprise. In de praktijk voelen we wel nog steeds de impact van 2022 om nieuwe investeerders in biogas of bio-LNG en LNG te overtuigen om in dit verhaal in te stappen. Maar sinds 2023 is er zeker beterschap. De prijzen zijn sinds de lente enorm gedaald, waardoor het TCO-verhaal terug positief is geworden. En zowel de transporteurs als de LNG-leveranciers hebben ons aangegeven dat de volumes LNG-verbruik gestegen zijn. En we zien ook dat de LNG-trucks terug aan het rijden zijn. Les grands transporteurs constituent un maillon crucial dans cette transition. En passant progressivement leur flotte au gaz, ils ouvrent la voie au reste du marché. L'entreprise logistique Jost fait partie de ces pionniers. Jost est un grand player de la logistique et du transport multimodal en Europe, avec presque 3000 personnes, 1700 véhicules moteurs et 4000 véhicules tractés et un espace d'entreposage un peu partout en Belgique de 650 000 m². Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est les futurs moyens de propulsion. Le grand défi, c'est de ne pas se tromper et de choisir le ou la combinaison de différents moyens que nous allons pouvoir offrir à nos clients. On a déjà fait une première étape pour passer du diesel vers le LNG, expérimenter cette solution au niveau du LNG en faisant une commande en 2017 de 500 véhicules, c'est une commande majeure au niveau européen, et en faisant également l'investissement dans 3 stations LNG. En outre, le secteur de la logistique s'efforce d'atteindre plus de durabilité. Ce transporteur croit fermement au potentiel du biogaz comme carburant. Le bio-LNG va clairement jouer un rôle très important dans le futur parce que c'est la solution d'avenir pour pouvoir décarboner le secteur du transport par route. La demande des clients se fait de plus en plus présente. Le marché s'organise de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de disponibilité et on se rend bien compte également qu'au niveau de la production, il y a de plus en plus d'offres. Iveco remarque également l'intérêt croissant pour le biogaz. Elle y voit un élément essentiel du mix énergétique durable de demain. Een belangrijke trend dat we zien is in de grote markten van Europa groeit de vraag naar biogas om daar hun vloten te verduurzamen. In de Benelux is die groei iets vertraagd, maar we zien wel ook een stijgende interesse in biogas. Voorlopig ligt de focus vooral op elektrificatie en waterstoftechnologie. Maar biogas kan vandaag onmiddellijk CO2-reductie teweegbrengen op de vloot. Daarom is dit potentieel een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van de transportsector.